Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté. Aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent la RDC en Afrique et partout dans le monde. Archives. Aujourd'hui, on va un peu essayer de parler des quelques secrets ou archives cachés dans les mystères des archives congolais. C'était un certain juillet 2006, le DCS mystérieux du général-major Sylvain Bouki sème l'insécurité dans le rang de la hiérarchie militaire. Beaucoup d'entre vous se rappellent de ce noble dirigeant anéanti et effacé mystérieusement. Alors la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme, VSV, a appris avec consternation la mort inopinée mardi 04 juillet 2006 vers 22h du chef d'état-major de la force terrestre des forces armées de Cibman de la République démocratique du Congo, FARDC, le général-major Sylvain Bouki, Matresoka 4667K et ancien chef d'état-major général de l'armée nationale congolaise, ANC, branche armée du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD. Le décès du général-major Sylvain Bouki est survenu à la clinique Ngaliema, de suite d'une courte maladie, après son admission la veille, pour des soins urgents dans cette institution hospitalière. À Kinshasa, à toutes les institutions de la transition, la population est informée tardivement, 2 jours après, par un communiqué officiel des FARDC rendu public dans la presse locale le 06 juillet 2006. Selon les informations recoupées, cette triste nouvelle a été communiquée dès les premières heures aux membres de l'état-major de la force terrestre, FT, après le décès. Mais ceux-ci se sont abstenus d'afficher l'annonce nécrologique à l'attention des hommes des troupes de la FT. On croit savoir que la mort du général-major Sylvain Bouki est l'attitude on ne peut plus floue de la hiérarchie militaire dans la gestion de la triste nouvelle suscite des vives interrogations dans le chef des militaires et autres hommes en uniforme servant sous le drapeau, ainsi que de la population congolaise. Cette attitude ambiguë laisse libre cours aux rumeurs les plus folles d'empoisonnement ou encore d'un suicide dans les casernes militaires à travers toute la ville de Kinshasa et en province. Pour rappel, le général-major Sylvain Bouki avait été nommé à ce grade par décret présidentiel C-Numéro 016-2003 du 19 août 2003 et le même jour désigné chef d'état-major de la FT par un autre décret présidentiel né le 38 2003. À titre posthume, feu général-major est élevé au grade de lieutenant-général au cours de la cérémonie funèbre célébrée au Palais du Peuple, mardi 11 juillet 2006. Il sied de relever que des échos, en provenance de l'Est du pays, font de plus en plus état de la recrudescence d'actes d'empoisonnement des Congolais ciblés, dont les officiers militaires. C'est dans cet ordre d'idées que d'autres informations ont circulé sur une évacuation précipitée vers l'Europe du commandant de la 10, région militaire, général Agolowa, successeur du général Mbouza Mabé, réaffecté dans la province du Bas-Congo pour des raisons obscures, qui aurait été victime d'empoisonnement. Cette situation d'insécurité risque de troubler davantage le semblant de quiétude au sein de la population congolaise, dans la mesure où la précarité insécurise ceux qui ont la mission de garantir l'intégrité territoriale et la sécurité de personnes et des biens. La VSV saisit enfin cette occasion pour non seulement adresser ses condoléances les plus émues à la famille de l'illustre disparu, mais surtout pour exiger au gouvernement congolais et au haut commandement militaire des FARDC de garantir la sécurité des chefs militaires, des hommes de troupes, forces de l'ordre, ainsi que de toute la population congolaise en faisant la lumière sur les circonstances du décès inopiné du général-major Sylvain Bouki. Fait à Kinshasa, le 13 juillet 2006, le décès subi de ce jeune officier suscite la controverse. Étiqueté RCD Goma, Bouki se serait rapproché, ce dernier temps, du camp présidentiel. Il était âgé de 35 ans. Il n'était pas atteint d'une grave maladie connue du grand public. Il n'était ni hypertendu, ni cardiaque. Raison de plus pour que son décès inattendu soit attribué à des causes discutables. L'homme qui parle a connu le commandant Sylvain Bouki, qui a joué un rôle de premier plan avec le commandant Jean-Pierre Ondekan lors du déclenchement à Goma de la Deuxième Guerre commencée en 1998. Le général Sylvain Bouki Leng, ancien chef d'état-major de la force terrestre, a été inhumé lundi 10 juillet au cimetière de la Gombe. Décédé inopinément mardi 4 à la clinique Ngaliema, Bouki est né à Bukavu en 1971. Il est originaire de la province du Katanga.
Sa disparition suscite une controverse dans les milieux tant civils que militaires congolais. D'aucuns n'hésitent pas à clamer haut et fort que le disparu a été empoisonné. Par qui? Ici, la réponse se fait moins précise. Sur le net, on peut lire ces mots: Kagame a fait assassiner le général-major des FARDC, Sylvain Bouki. Comment pourrait-on accorder foi à une telle assertion à l'absence des faits irréfutables et surtout d'une autopsie? Une source proche de l'état-major général des forces armées congolaises donne sa lecture de l'événement. Selon elle, depuis sa promotion au grade de général et surtout sa nomination à la tête des forces terrestres, Sylvain Bouki avait pris ses distances vis-à-vis de ses ex-patrons du RCD Goma. Au nom de l'apolitisme de l'armée, il s'était rapproché du président Joseph Kabila, le commandant suprême des FARDC. Une situation qui aurait été modérément appréciée à Kigali, dit-on. Le RCD voulait depuis longtemps le faire remplacer sans succès. Je suis sûr qu'à défaut de l'éjecter, on a opté pour la solution finale, croit savoir notre interlocutrice. Selon la même source, le MLC de Jean-Pierre Bemba serait confronté au même phénomène. Par des cadeaux en espèces et en nature, assure-t-elle, le président Joseph Kabila a fini par retourner tous les officiers supérieurs issus des autres composantes. Le parcours militaire de Sylvain Bouki débute en 1996 dans l'AFDL, Alliance des forces démocratiques pour la libération. En 1998, on le retrouve à Goma au sein de la rébellion dénommée RCD, Rassemblement des Congolais pour la démocratie. Devenu officier de renseignement, il va parfaire ses connaissances à l'école de formation des commandants d'état-major, promotion 2000-2001. Il sera promu général-major en 2001 et chef d'état-major général de l'ANC. RCD. Lors de l'intégration de l'armée, il sera nommé à la tête de la force terrestre jusqu'à sa mort. Par décret Nédirure 06 du 10 juillet 2006, le défunt a été promu au grade de lieutenant général à titre posthume. Lundi, le chef de l'État et Madame Kabila ont déposé une gerbe de fleurs sur la dépouille du disparu, exposée au Palais du Peuple. C'est un geste significatif. Les vice-présidents Abdoulaye Yerodia, Arthur Ziahidine Goma et Azarias Rouberois, ainsi que par les ministres et officiers généraux des FARDC, ont fait de même. Une question demeure sans réponse. Qui a tué le général Sylvain Bouki? Merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays. Merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays, l'Afrique et le monde. RDC UK TV is your go-to media outlet for deciphering political, social, and cultural news in the DRC. With powerful analyses, field investigations, and engaging programs, we inform you to raise awareness. Our motto, decipher, enlighten, and be informed to better equip ourselves. Contact and partnership email rdcuktv@gmail.com.